Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classics, venu vous présenter aujourd'hui un nouveau modèle, un peu différent celui-ci, puisqu'on est dans la voiture dans l'anglaise. Il s'agit donc d'une Triumph TR4A de 1965. Triumph TR4A de 1965. Alors, on a affaire ici à une voiture qu'on pourrait qualifier d'excellent driver. C'est une voiture que le propriétaire présent possède depuis 1985, donc pas mal d'années, et vraiment il en a fait son driver, quoi. Il l'utilise régulièrement pour aller de chez lui au boulot, il n'hésite pas à faire une distance de 25-30 miles, un petit peu par tous les temps, non peut-être pas par tous les temps, mais enfin une fois de temps en temps, pas tous les jours non plus. Mais enfin voilà, c'est une voiture avec laquelle il a roulé d'ailleurs. Il a acheté la voiture, elle avait 70 000 miles, quelque chose comme ça. Et il en a maintenant 138 000. Donc voilà, hein, il m'a dit c'est ça. Enfin, en gros, il a effectué plus de 50 000 miles avec cette voiture, donc depuis 85. Donc voilà. Alors, l'intérêt de cette voiture, à mon avis, est double. Le premier, c'est qu'elle a l'air, c'est pas qu'elle a l'air, c'est qu'elle est très très saine. Il n'y a absolument pas de roue. C'est une voiture qui vient de Californie et bien sûr qui couche dans un garage depuis qu'elle est ici dans le nord-ouest. Donc voiture très saine, hein. Pas de rouille, absolument pas de rouille sur cette voiture. On a une peinture qui est d'origine pas entièrement, mais pour la plupart, je dirais, de la carrosserie. Le monsieur a eu un petit accrochage sur l'aile avant droite à une certaine époque, et donc l'aile avant droite a été reprise, repeinte, ainsi que le capot. Mais selon lui, ce serait tout. Alors une très bonne base, je veux dire, elle est très très saine, et en plus, le deuxième point très intéressant, il possède tout un tas de pièces, qui seront nécessaires pour une éventuelle restauration. Et toutes des pièces OEM, d'origine, des pièces qu'il avait achetées dans les années 80, dans le but de faire une future restauration qui en fait n'a jamais été faite. Il a acheté entre-temps une TR3 qui l'a restaurée entièrement, donc voilà, il a passé sa passion de restauration sur la TR3, et il a simplement conduite celle-ci telle qu'il le souhaitait. Alors donc tout un lot de pièces, en commençant par le moteur. Il a de quoi refaire tout le haut moteur entièrement, plus une pochette de joint. Il a une pompe à essence, une pompe à eau, et je ne sais plus trop quoi, enfin toute une liste importante de pièces. Donc il a les chemises, les mots me manquent, pour refaire des chemises de cylindre, donc neuves, et tout ça, encore je le redis, c'est de la pièce d'origine, la pièce Triumph d'origine. Et je crois qu'il me dit qu'il en avait eu pour 500 et quelques dollars, donc en 1980 quelque chose. Donc voilà, ça reste très très intéressant. Au niveau moteur, puisqu'on est là, il m'a expliqué aussi qu'actuellement on voyait un double carburateur SU, SUGH, j'ai oublié le type exact, hein, de type donc SU, et qui ont remplacé les carburateurs d'origine dont j'ai oublié le nom. Straumann ou quelque chose comme ça, enfin j'ai l'information quelque part de toute façon, enfin bref. Intéressant à savoir aussi, il a conservé tout le setting, toute la configuration d'origine. Il l'a conservée, donc elle est fournie avec la voiture. De même, par exemple, il a installé un allumage électronique. Il a conservé aussi le distributeur à routeur d'origine. Donc il a tout ça, quoi, hein. Très intéressant. Très beau compartiment moteur, très sain. On le voit ici, hein. Je prendrai pas mal de photos, on s'en apercevra mieux. Mais voilà, le moteur tourne très bien. Voilà, en ce qui concerne le moteur. Les 4 pneus sont très très récents, presque neufs, hein, donc intéressant. Les jantes sont d'origine aussi, les jantes à rayons, elles sont de type peinte, hein, pas chromées. Elles avaient été restaurées
pareil dans les années 80, et donc elles sont restées telles quelles. Enfin voilà, je veux dire que c'est une restauration assez ancienne, mais elles sont en bon état, en très bon état. Au niveau des pièces, eh bien, par exemple, un top. Le monsieur a un top tout neuf pour remplacer celui-ci qui est d'origine. Donc on a ça. Il a tous les joints. Il a les joints de pare-brise, les joints de porte, tous les joints, un kit complet de joints. En parlant du pare-brise, on voit un bon éclat ici. Voilà là. Et un tout petit, il me semble, voilà, situé par là, un petit peu plus dans le champ de vision du conducteur. Voilà, pare-brise facile à trouver et très peu cher. Hein. Mais voilà, tous les joints, donc. On continue avec les pièces. Il a pratiquement un intérieur complet. C'est-à-dire il a une casquette de talon de bord ici. Il a cette partie-là qui est abîmée ici. Il a celle-ci. Il a un kit complet, un kit moquette complet. Alors il a bien insisté. Le kit qu'il a, c'est du mohair, hein, pour être conforme avec l'original. Donc il a ça. Il a le haut de porte aussi qui est abîmé là-bas. Il a cette partie-là aussi. Voilà, donc il a vraiment de quoi restaurer entièrement l'intérieur. La seule chose, il a aussi tout ce qui va sur le tunnel ici, cette partie-là avec le pot modulé de vitesse. Il a tout ça en neuf. Ce qu'il n'a pas, c'est des couvertures ou housses de siège. Le siège passager est en bon état, le siège conducteur, lui, l'est moins. On le voit en haut du dossier ici, et puis il est un petit peu abîmé là-bas aussi sur le dossier. Je pense qu'on le voit là-bas au fond. Voilà. Donc ça, il n'a pas. C'est pratiquement la seule chose en ce qui concerne l'intérieur qu'il n'aurait pas. Il a aussi, je ne sais plus comment on appelle ça, cette espèce de feutrine ici là. Je sais qu'il y a un nom, mais voilà, il a ça neuf. Il a aussi donc les joints de porte, etc. Donc vraiment de quoi faire, de refaire un très très bel intérieur. Le tableau de bord est joli. Les cadrans sont très très beaux, très clairs. Tout fonctionne sur cette voiture. Les feux, le klaxon, la ventilation, chauffage, les clignotants, les jauges bien sûr. Tout fonctionne. Hein. C'est, comme je dis, c'est vraiment un très très bon driver. La boîte 4 vitesses, sans overdrive, a été restaurée, il m'a dit, environ 30 000 miles de cela, et fonctionne sans problème. Les synchros avaient été remplacés aussi, donc fonctionne sans problème. On va reculer vers l'arrière de la voiture et le coffre. Voilà, gentil, on a tout enlevé. Alors pareil, un coffre très beau, très sain. Hein, pas de rouille, hein, dans le compartiment de roue de secours. On le voit ici, on voit même là-bas. Là on a un point bas ici dans lequel aurait tendance à s'accumuler l'eau éventuelle et qui provoquerait de la rouille, mais là non, c'est pas le cas. On a un joli Michelin ici qui doit avoir quelques années en roue de secours, et une roue à rayon elle aussi. Donc voilà. Que dire Bon, on voit, on a un cric, ça c'est la tablette qui se met sur la roue de secours. Voilà, les chromes, pas terribles, chrome arrière ici, un peu piqué, pas de bugne, rien, mais bon, un petit peu, je sais pas à quel point ou dans quelle mesure ça reviendrait. J'ai peur que, bon, il y aurait peut-être un pare-choc à remplacer ici. Les feux sont beaux, ils sont pas cassés, pas abîmés, les chromes aussi autour des feux sont très jolis, très bon état. Voilà, que dire d'autre ? Que dire d'autre ? Je pense que j'ai dit l'essentiel. Hein. Voilà, je vais en faire des photos. Encore une fois, donc un monsieur très, très, très sympathique en fait, qui me présente sa voiture. Il a hésité pendant longtemps, ne sachant pas s'il devait la vendre ou la conserver. Et là, bon, subitement, maintenant, il semble décider à la vendre et il m'a contacté pour que je vienne la voir. Et voilà. Les chromes devant sont plus jolis. On voit ceux-là sont très très beaux. Le pare-choc est nettement plus joli, donc celui-là est en très bon état. La grille devant. On va fermer le capot. Voilà.
On la voit un petit peu mieux. Elle est jolie, hein. Donc peinture d'origine, bien sûr, le British Green Racing, si je me trompe. British Racing Green, exactement. Voilà. Donc voilà, une belle calandre, les optiques. Ouais, celui-ci a l'air un petit peu. Il sera remplacé. Il y a un petit éclat ici, on voit de l'humidité à l'intérieur. Celui-ci est à remplacer. Celui côté conducteur est plus joli, mais pas terrible, pas parfait non plus. L'insigne ici, Triomphe, il le possède, il est quelque part. Il a aussi le Owner's Manual, hein, le manuel d'entretien, enfin d'utilisation du propriétaire, qui m'a dit est qu'il a protégé dans une enveloppe pour le conserver, car il est très vieux, mais malgré tout bien conservé. La voiture est équipée de freins à disque à l'avant, tambour à l'arrière, hein, c'est une TR4, je le rappelle. Voilà, la carrosserie, on n'en a pas trop parlé, si, j'ai dit la peinture était pour la plupart d'origine, donc ça se voit, hein, de nombreux petits impacts ici, on les verra peut-être mieux en photo, idem sur le bas de l'aile avant droite, donc une peinture à refaire, c'est évident, quoi, hein. Mais, encore une fois, pas de rouille, et aucune... Pas de coups, pas d'enfoncement, de bosses, etc. Quoi, hein. À part de tout petits impacts. Et encore. Voilà. Je pense savoir. Oui, voilà. Je veux parler de ce genre de choses, quoi. Hop, un petit pet ici, un petit pain. C'est tout. Voilà, encore bien sûr, hein, beaucoup d'éclats. Un petit peu partout autour de la voiture, quoi, hein. Et une bonne rayure ici, là, voilà, qui a été faite par son fils il y a des années de ça. Voilà, je vais arrêter là ma petite présentation. Donc encore une fois, vous avez vu une Triumph TR4A de 1965. Deux possibilités s'offrent à son futur acheteur, hein. C'est continuer à en profiter, à rouler tel qu'elle est, tel que le monsieur actuellement le fait. Ou alors profiter donc de cette base très saine et du lot important de pièces de rechange d'origine pour se lancer dans une restauration relativement facile. Voilà, c'était Serge d'Oregon Classics, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis encore une fois à très bientôt.